Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Nous sommes au mois d'août et on atterrit sur une énergie 6. Donc ce mois-ci, voilà, on va parler un peu de numérologie, un peu des planètes, ce qui rétrograde, ce qui rentre, un petit peu voilà, la vibes du mois. Alors, on sort du mois 5 du mois de juillet. Donc logiquement, nous sommes au mois 6. Et le 6, l'archétype, c'est justement tout ce qui va être un peu l'artiste, ça va être le cocon. On est dans comment je m'aime et comment je m'estime. Voilà, c'est vraiment une énergie pour aller dans l'engagement, la responsabilité. Vous faites des choix de cœur et non des choix de raison. L'énergie du 6 vraiment nous invite à créer de l'harmonie, notamment dans un équilibre vie perso et vie pro. Voilà, de respecter aussi justement ses choix de cœur. Et ça va être toute l'énergie du mois 6. Dans l'ombre, c'est toujours pareil, hein, on est sur soit un excès de trop ou un pas assez, on est plutôt dans le manque. Donc du coup, c'est soit excès d'amour et d'estime de soi, on peut être carrément dans l'orgueil, la vanité et tout ça, hein. Ou dans l'ombre, justement un manque d'amour pour soi, un manque d'estime de soi. Du coup, soit je me surengage, je ne sais pas me désengager de relations, de contrats, de choses que j'ai mis en place, et souvent avec des choix de mental en plus, et ou même des choix de cœur d'ailleurs, et où c'est au contraire, je ne m'engage pas du tout. Ah, ouais. C'est toujours pareil, hein, c'est surengagement ou pas du tout d'engagement. Mais l'engagement, il peut être notamment vis-à-vis de soi, déjà de base. Hein. On ne parle même pas de l'autre, mais déjà comment moi je m'engage dans ce que je fais, dans mes relations, sur quoi ce qui va faire vibrer mon cœur en fait. Hein. Le 6, vraiment, l'énergie, c'est l'amour inconditionnel. Et puis par rapport à la responsabilité, pareil, dans l'ombre, on part sur alors je culpabilise ou je m'hyper-responsabilise. C'est-à-dire, voilà, c'est est-ce que, est-ce que carrément c'est ma faute, hein, forcément, hein, voilà. Ou au contraire, j'ai pas du tout de responsabilité. C'est pas je m'hyper, c'est j'ai m'hypo-responsabilise. Donc je m'hyper-responsabilise, en effet, on va être dans la culpabilité, tout est ma faute. Et dans l'autre, c'est la mauvaise foi. Ah non, non, c'est pas moi, je me remets pas en cause, je ne trouve pas même la co-responsabilité. Parce qu'en général, on a souvent une co-responsabilité. Hein, l'autre est responsable de ce qu'il fait et il n'est pas responsable de ce qu'on ressent. Donc la responsabilité, elle peut être tout simplement par rapport à ça. Donc l'idée, justement, c'est d'aller plus là-dedans. Les il faut, je dois, on les vire. Et en mois 6, souvent, ce qu'on trouve, c'est des syndromes du sauveur. Oui, pour te donner de l'amour, de l'estime, de la valeur, bonjour, je viens te sauver. Non, en fait, hein, tu vas t'occuper de tes fesses, ce sera déjà pas mal. Déjà, par contre, on peut être aidant. Il y a une petite différence entre sauveur et aidant. Sauveur, d'ailleurs, souvent, vous lui avez rien demandé, il est déjà là. Alors que l'aidant, vous pouvez lui demander et lui, il va plutôt vous accompagner, mais il ne va pas forcément faire à votre place. Un aidant, au contraire, il va être là pour dire je t'accompagne voilà, dans ce que je sais faire, dans ma plus-value, mais surtout je t'accompagne en sachant que tu en es capable en fait. Tu es capable d'apprendre ou de faire après sans moi. Ou, voilà, on est plus dans cette idée-là en fait. Parce que si vous êtes dans le sauveur, inconsciemment vous induisez à l'autre que sans vous il ne peut pas faire. Donc il ne sait pas faire, voilà, il ne peut pas. Donc ça ne va pas lui donner confiance. Alors, on est un petit peu dans cette énergie-là. Donc, le mois 6, Madame Colette, le floc, qu'est-ce qu'elle nous dit? On parle d'amour, hein, clairement. Le 6 vient pour vous valoriser votre sens de l'engagement par amour. Et oui, il faut, je dois, toujours le cœur. En 4, vous allez structurer vos idées pour le plus grand profit de vos actions. En 5, par de multiples expériences, vous avez aiguisé votre curiosité pour la vie. Avec le 6, fort de ces expériences différentes, vous pouvez de nouveau poser des actes importants pour ancrer encore plus de projets de vie. Oui est le mot-clé. Ce mois-ci, vous pourrez prendre des décisions importantes concernant la famille et le travail. Alors, le 6, c'est le cocon. C'est également le temps pour vous repositionner dans votre relation de couple. Malgré l'intensité de ce mois dans les autres domaines, vous prendrez tout de même du temps pour vivre l'intimité du couple. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus l'être, cette énergie peut vous aider à faire des rencontres. L'art, la maison et la décoration sont en exaltation. Le 6, c'est aussi le sens du beau. Hein, ouais. Vous découvrirez ce mois-ci que c'est l'amour qui fait grandir. Rien ne peut être détaché de ce sentiment. C'est le mois des engagements et des engagements, achats et ventes, mariage et divorce. Voilà, nous sommes dans ces énergies-là. Voilà.
tout ce qui va être beau, tout ce qui va vous émerveiller, c'est aussi l'énergie du 6. Donc ça, c'est pour la numérologie. C'est l'énergie du collectif. Après, tu as ta propre énergie là-dedans. Et pour ceux, je rappelle le petit calcul, mais voilà, il est dans toutes mes vidéos, que tu fais donc ton jour de naissance plus ton mois de naissance et tu ajoutes 7 pour savoir justement dans quelle vibration tu es cette année. Le mois d'août est un mois en 8, hein, c'est un 0,8. Tu rajoutes ton année en cours avec le mois et tu as l'énergie du mois. Hein, donc je m'explique, je suis née un 30 mars, je redonne mon explication. Donc je suis en année, donc voilà, on va faire 6 plus 7, donc ça fait 13, donc je suis en année 4, ok. 4 plus 8, ça donne 12, donc je suis en mois 3. Voilà, pour l'explication. Après, je vais faire différents posts, plus pour l'astro. En général, la numérologie, je la fais plutôt comme ça. Mais vraiment, travailler la blessure d'humiliation sur un mois 6. Voilà, tout ce qui va être dévalorisation, en fait, hein, on est là-dedans. Voilà, de ne pas avoir peur de s'estimer, de s'aimer. Ça ne veut pas dire, en effet, de se la péter. C'est juste se reconnaître, en effet, hein, qui vous êtes et votre valeur. Et puis, on commence en plus ce mois par une pleine lune. Il y aura 2 pleines lunes ce mois-ci. La pleine lune du 1er août en Verseau, qui va vraiment pousser à embrasser son essence véritable et à briser les limites que l'on impose. Hein. Le Verseau, il est beaucoup pour la liberté, l'humanité, la solidarité, l'originalité. C'est le visionnaire. Il n'est pas trop dans les normes. Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont bouger très rapidement. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Ouais, c'est ça. On peut avoir des intuitions et des changements soudains. Ça, c'est Uranus, hein, c'est l'énergie du Verseau. Et surtout d'agir et de penser par soi-même, de façon libre, indépendante et différente. Ça, c'est vraiment notre énergie du Verseau. Mais je t'invite à aller voir le post spécifique à cette pleine lune. Ensuite, on va avoir des portails en 8 ce mois-ci. Le 8 août, 8-8. Le 17 août, parce que 1 plus 7, ça fait 8. 8-8. Et le 26, ça veut dire que ce jour-là, les énergies seront d'autant plus fortes. Voilà. On va avoir aussi donc, la nouvelle lune qui sera en Lion le 16 août. Hein. Donc là, c'est vrai que les nouvelles lunes, des fois, elles ouvrent le bal de la saison. Le Lion est déjà là hein, depuis le 22 juillet, hein, cette saison. Mais voilà, la nouvelle lune, elle est un petit peu décalée, donc elle est sur une fin. Donc on aura déjà fait un gros travail avec l'énergie du Lion. Et puis nous aurons quoi d'autre? Le 23 août s'ouvre la saison de la Vierge. On va être plus sur une réflexion. C'est Mercure, hein, la Vierge. Et d'ailleurs, elle va rétrograder en même moment. Donc on va vraiment nous inviter à réfléchir sur notre manière de communiquer, de penser. Les transports aussi. Hein. Souvent, on peut être un peu ralenti. Une planète qui est rétrograde, c'est une planète qui va ralentir, qui va pas avoir son effet habituel. Parce que Mercure, il favorise la communication. Là, il va favoriser l'introspection vis-à-vis de la communication, de réfléchir, d'être un peu plus posé. Et on va avoir aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un Mars en balance le 27 août. Alors en plus, on a un peu les nœuds lunaires hein, qui ont changé là, qui est en bélier balance. Donc Mars qui est le bélier, ça va nous pousser beaucoup à agir peut-être plus dans la justice, hein, qui est la balance, dans nos relations, à prendre plus de décisions. Hein. Le bélier, lui, il fonce et la balance, elle est souvent l'indécise. Mais je referai pareil des postes plus précis. Et on a aussi un Uranus qui rétrograde à partir du 29 août. Donc Uranus qui est la planète hein, du Verseau et qui est souvent voilà, c'est un professeur sympa Uranus en général. Voilà, elle est là aussi pour les changements soudains, pour un peu nous bousculer mais plus gentiment. Hein. C'est pas Pluton qui fait des grosses transformations profondes quoi. Elle est là pour donner un petit coup de pouce, un petit coup de ouh, allez, on bouge un peu les choses. Et on finira donc le 31 août avec une deuxième pleine lune en Poisson. Mais pareil, j'expliquerai un petit peu l'énergie voilà, du poisson, qui est souvent un peu tout ce qui est caché, etc. Là, en ce moment, on est encore dans les Vénus qui est rétrograde, juste pour redonner un peu des petits points. Du coup, on est beaucoup voilà, sur une introspection, en tout cas une remise de prise de conscience, de remise à niveau un peu sur la planète Vénus, qui est la planète des valeurs et de la relation. Donc voilà, peut-être les valeurs qu'on donne à nos relations amoureuses, aussi tout ce qui est matériel, hein, c'est aussi les possessions Vénus. Hein. Donc on peut voilà, être invité à ça. Mais j'ai fait un post hein, là-dessus, donc je vous invite à regarder. Voilà un peu pour les énergies de ce mois. Donc je dirais du love et du love. Apprendre voilà, à s'accepter. Moi j'ai une phrase comme ça, c'est je m'aime, je m'accepte et je me respecte. Quand tu t'aimes, que tu fais des choix de cœur, tu le fais d'abord pour toi.
Et bien sûr pour les autres. Quand on s'aime et qu'on s'estime, voilà, on va faire des choix qui vont être justes avec notre cœur. Et quand on est juste avec le cœur, hein, l'amour, ça donne une énergie de dingue pour après faire des choses aussi pour les autres. Mais par amour. C'est pas l'énergie du 6, c'est pas donnant-donnant. Ça, c'est de l'ombre, vraiment. C'est vraiment de faire les choses parce que ça me fait plaisir. Donc finalement, ça revient à moi au final. Tout choix, toute action peut être faite avec le cœur. Je finirai ce mois sur ces mots. Très joli mois d'août.